Bonjour, je suis Morgane, animatrice référente jeunesse au centre socioculturel et aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet d'actualité. Donc je suis entourée de 6 élèves du collège Sainte-Anne et je vais les laisser se présenter. Alors moi je m'appelle Anaë, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Pierre et Saint-Aubin. Moi je m'appelle Olivia, j'ai 14 ans et j'habite à Loublande. Je m'appelle Léo, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Laurent-sur-Sèvre et à Nueil-les-Aubiers. Je m'appelle Laïa Boissino et j'habite à Saint-Amand-sur-Sèvre. Je m'appelle Noémie, j'ai 12 ans et j'habite Bressuire et Rorthais. Et je m'appelle Thomas, j'ai 12 ans et j'habite à Moléon. Eh bien, enchanté à tous les 6, bienvenue à cette émission. Donc comme je le disais, l'idée c'est qu'on puisse parler d'actu. Et donc là on va un peu parler d'une actu qui commence certainement à prendre de l'ampleur et dont vous avez déjà entendu parler. Parce qu'en fait on est déjà venu avec Florian le 9 octobre interroger aussi les collégiens sur ce sujet. Donc en fait on est venu suite à une commission d'enquête qui a en gros montré les dangers des réseaux sociaux et du coup qui a proposé à la suite de l'enquête des propositions de lois à mettre en place ou voilà, des propositions de réformes pour que ça puisse mieux fonctionner et qu'il y ait moins de danger, notamment pour les adolescents. Donc vous. Et en fait, depuis octobre, eh bien, il s'est passé quelques mois. Il y a eu les fêtes, la nouvelle année. Et plus récemment, depuis fin janvier, la proposition de loi justement interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, eh bien, elle a été approuvée par l'Assemblée nationale. Et donc, là, elle doit passer au Sénat avant de revenir à l'Assemblée nationale pour voter et donc vraiment que la loi, après, derrière, soit appliquée. Donc, on va dire que leur objectif, eux, c'est pour la rentrée de septembre. Et donc, la rentrée de septembre, c'est dans quelques mois. Voilà, donc on voulait un peu vous interroger sur ça. Mais avant, on vous propose un petit quiz pour mieux comprendre justement un peu tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour en savoir un petit peu plus. Donc vous avez devant vous des petites feuilles qui vont vous permettre de noter les réponses. Donc avec votre Velleda, vous pouvez vous munir de tout ça. Je vais couper vos micros, comme ça vous entendrez peut-être moins les réponses des uns des autres, parce que tout à l'heure, il y avait des coquins qui arrivaient à écouter ce qui se disait. Donc, pour commencer, la première question, c'est à quoi servent principalement l'Assemblée nationale et le Sénat ? A. À rendre la justice. B. À proposer et voter les lois. C. À diriger la police. Donc A, est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est plutôt pour permettre de rendre la justice ? Est-ce que c'est plutôt pour proposer et voter des lois ? Ou est-ce que c'est plutôt pour diriger la police ? Alors allez-y, montrez vos réponses. Vous avez tous voté la réponse B. Vous êtes sûrs ? Bien joué, et effectivement, c'est bien plutôt leur mission principale. Donc c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat permettent de voter les lois et donc de proposer, suite notamment à des commissions d'enquête. Donc l'idée c'est d'aller au plus près des habitants pour ils partent de faits réels pour mettre en place aussi des choses. Alors les filles, je vois vous rigoler, vous inquiétez pas, c'est normal, le Velleda est pas terrible. Donc vous pouvez laisser, on nettoiera plus tard. Et donc juste pour terminer sur ça, donc voilà, l'idée c'est pas, leur rôle c'est pas forcément de rendre la justice, c'est pas non plus de diriger la police, mais vraiment de pouvoir discuter des textes, de pouvoir les modifier, les voter, voilà, plutôt tout ça. Deuxième question, donc si la lettre elle s'est pas effacée, vous embêtez pas, vous écrivez à côté. Où siègent les députés, pardon ? Est-ce qu'ils siègent A, au Sénat, B, à l'Assemblée nationale ou C, à l'Élysée ? Donc A, au Sénat, B, à l'Assemblée nationale et C, à l'Élysée. Allez-y, montrez vos panneaux. Alors, vous avez tous répondu la même chose. Vous êtes sûrs ?
Eh bien oui, vous me faites des oui de la tête, c'est bien ça, vous avez raison, c'est bien l'Assemblée nationale. Enfin voilà, les députés, ils sont bien à l'Assemblée nationale, ils siègent là-bas, et donc ils représentent qui selon vous? Alors attendez, j'ouvre vos micros. Alors selon vous, c'est les députés, ils ont été élus par qui? Les maires. Les maires, toi tu penses? Oui, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Oui, pareil. Moi aussi. Ok, les filles? Je sais pas, aucune idée. Aucune idée. Alors non, ils n'ont pas été élus par les maires, les députés. Les députés, ils ont été élus par nous, les citoyens. Donc vous, non, parce que vous êtes mineurs. Mais du coup, à partir du moment où on peut voter, qu'on est majeur, enfin voilà, eh bien on peut participer aux élections législatives pour voter. Et donc voilà, c'est de cette manière-là qu'ils sont élus les députés. Et donc le but, c'est vraiment qu'ils défendent les intérêts de nous, les citoyens, quoi. Donc voilà, un petit peu pour les infos. Et dernière question, par qui sont élus les sénateurs? Réponse A, directement par tous les citoyens, donc un peu comme à l'Assemblée nationale. Réponse B, par le président de la République. Ou réponse C, par, comme vous avez dit un petit peu avant, les maires. En gros, les élus locaux, ça peut aussi être des conseillers municipaux, départementaux, tout ça, tout ça. Donc selon vous, réponse A, par les citoyens. Réponse B, par le président de la République. Ou réponse C, par les élus locaux, qu'on appelle également les grands électeurs. Alors, allez-y, montrez vos panneaux. Ah, là, il y a un peu différentes réponses. Alors, allez-y, les filles, je vous laisse juste annoncer quelle réponse vous pensez que c'est. A. Ok, ce groupe-là au milieu. B. Et vous? Ah. Ok. Alors là, il y en a qui pensent que c'est par les citoyens, donc les deux groupes des extrémités. Et puis vous pensez que c'est par le président de la République. Eh bien non. Mauvaise réponse pour vous tous. Finalement, c'était par les élus locaux, ce qu'on appelle donc les grands électeurs qui peuvent être des maires. Donc en fait, ce que vous avez dit par rapport à l'Assemblée nationale, eh bien, ça concerne plutôt le Sénat. C'est plutôt des maires, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux qui votent pour les sénateurs. Donc voilà un peu pour mieux comprendre ce qu'est l'Assemblée nationale, le Sénat. Bon, c'est très rapide, mais c'était histoire d'animer un petit quiz. Mais si maintenant on se repenche un peu plus sur l'actu qui est donc la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y en a qui font les yeux un peu dépités, d'autres ça va. Et bien justement, vu qu'on était venu questionner les jeunes, c'était aussi mitigé. Il y avait déjà des jeunes qui étaient plutôt favorables au fait que les réseaux sociaux soient interdits aux moins de 15 ans, ça dérangeait pas trop. Et d'autres qui étaient pas d'accord avec ça. Donc nous, on avait des petites questions suite à ces interrogations qu'on a vues la fois d'avant. C'est demain, si vous n'avez plus accès aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire de votre nouveau temps libre? Un peu de votre gain de temps, parce que finalement, vous allez retrouver de nouveau du temps, quoi. Profiter de la famille, je pense. Ouais. Dormir. Dormir, tu penses que tu manques de sommeil? Ouais. Ouais. À cause du téléphone ou pas forcément? Les deux. Ok. Je pense les dessins. Ouais. Toi, tu profiterais d'avoir plus de temps pour te remettre au dessin, parce que par exemple, là, t'en fais plus du tout. Est-ce que déjà, t'es souvent sur les réseaux sociaux, Noémie? Oui. Ouais, donc là, tu passes plus trop de temps à faire du dessin, mais ça pourrait être justement l'occasion, quoi. Ok. Bah, faire des activités calmes. Ouais. Te poser. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais plus trop? Alors, je vous ai pas trop demandé, mais est-ce que vous avez tous les réseaux sociaux? Oui. Ouais, et vous passez du temps dessus, ou plus ou moins? Beaucoup. Ça dépend. Ok, donc il y en a c'est plutôt beaucoup et d'autres ça dépend un peu. Ok, donc plutôt toi reprofiter d'activités posées quoi. Donc c'est quoi? C'est la lecture? C'est Des puzzles Ok. et des jeux avec la famille. Ouais, donc des jeux de société, parce que ça c'est quelque chose que vous faites plus actuellement, parce que tout le monde est un peu sur son téléphone et les réseaux sociaux, ou c'est juste que ça permettrait d'en faire plus? Bah, on n'en fait pas trop, mais en plus en profiter en famille. Ok, cool. Et vous les filles, vous n'avez pas répondu à la question? Du sport pour moi. Ouais. Sport. Ou activité manuelle. Ok. Mais c'est des choses que tu fais pas actuellement parce que t'es sur les réseaux. Je fais, mais beaucoup moins. Parce que je suis plus sur l'écran. Ok, ça marche. Et toi, Anaï? Ouais, sortir de l'extérieur ou profiter de la famille. Ok.
Mais super, c'est des belles idées en tout cas. Ça va, vous manquez pas d'idées, ça c'est plutôt chouette. Nous, en tant qu'animateurs référents jeunesse, est-ce que si vraiment en septembre, il n'y a plus l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, vous pensez qu'on peut être des personnes on peut vous accompagner, je sais pas, faire en sorte que vous puissiez continuer à voir les copains. Est-ce qu'on peut vous servir à quelque chose entre guillemets? Ou est-ce que pour l'instant c'est trop flou et vous savez pas? Si, je pense que si. Ouais. Ouais. Pour moi, pareil. Mais en quoi? Enfin, du coup, est-ce que vous pouvez citer des choses? Vous direz, en vrai, si en septembre, là, c'est à la rentrée prochaine, on n'a plus accès aux réseaux sociaux. S'il vous plaît, Morgane, Florian, David, faut absolument que vous fassiez ça, parce que sinon, on sait pas quoi faire. Enfin, ça nous inquiète. Est-ce que vraiment, il y a des choses, vous vous dites, là, les animateurs, faut qu'ils jouent leur rôle, quoi. Là, faut qu'ils soient au taquet. Ouais, pour qu'ils nous occupent. Ouais. Pour qu'on sorte vraiment. Faut qu'on essaie Ouais. de trouver des nouvelles choses, peut-être, à faire pour pallier à ça. Ouais. Ok. Bon, tout le monde ne doit pas faire toujours les activités qu'on propose, mais c'est normal aussi, c'est que vous êtes bien occupés. Donc vous avez peut-être pas encore d'idées, mais il ne faudra pas hésiter, en tout cas, si jamais, mais même en général, hein, sans parler d'écran, si on peut vous proposer des choses, il ne faut pas hésiter. Et du coup, on se posait une autre question, c'était... à votre avis, vos parents, vos grands-parents, comment ils faisaient? Parce qu'eux, ils n'avaient pas forcément accès aux réseaux sociaux finalement. Et vous avez déjà certainement dû en entendre parler lors des repas de famille, pendant les discussions. Comment ils faisaient eux pour voir leurs amis, sortir, je sais pas. Comment vous pensez qu'ils faisaient? Et du coup, peut-être que vous pourriez reprendre des choses qu'ils faisaient. Il les appelait sur le téléphone mobile. Ouais. Portable. Le portable? Envoyer des lettres. Ok. Noémie, est-ce que... Pigeon voyageur. Ouais, là vous partez loin, hein. Il y a beaucoup de groupes qui m'ont dit ça un peu, mais alors est-ce que toi tu penses que en septembre, là, si t'as envie de communiquer avec tes amis, tu passeras par un pigeon voyageur? Non. Non, c'est un peu compliqué en plus, normalement c'est du boulot, hein. Faut qu'ils réussissent à revenir et tout ça, c'est Plus par lettre. plus par lettre. Ok. À venir voir les gens. Ok, ils allaient directement sonner chez les copains, toi tu penses? Ah, Bob. Ok, et ça, tu te vois toi débarquer chez un copain et... Ouais. Oui, ça te pose pas de problème, mais est-ce que tu le fais aujourd'hui? Non. Ok. Parce que tu utilises plus le téléphone, quoi? Alors n'hésite pas à parler plus fort qu'on t'entende bien les réponses, que je répète pas derrière toi, mais... Ok, donc directement à sonner chez les gens. Et vous les filles? Moi, mon papy et mamie, je trouve qu'ils sortaient moins qu'on fait maintenant. Ok, tu penses ou t'en es sûr? Ouais, je suis sûre. Ok. Mais sinon, ouais, ils vont voir les gens. Ils communiquaient. Bah, je pense pareil qu'Anaë. Ouais, donc si demain vous pouvez plus vous organiser via les réseaux sociaux, vous allez aller sonner chez vos amis, quoi. Ou les parents. Chez les parents, ouais. Pardon, sur les familles. Et t'as parlé toi de téléphone mobile, mais après il y a le téléphone fixe aussi, peut-être, non? Oui, il y a le fixe. Oui, il y a... Parce qu'en vrai, pour l'instant, on parle que des réseaux sociaux, hein. Vous pourrez toujours appeler, tout ça. Ouais, vous voyez pas appeler vos amis. Après, le téléphone fixe, il est pas si puissant. Je peux pas aller si loin. Ah bah oui, c'est sûr que tu dois rester chez toi. Mais pour s'organiser, bah par exemple, plutôt que d'aller sonner chez... Par exemple, si t'as un copain qui habite pas dans ta commune, mais que t'as envie de lui parler 5 minutes, est-ce que tu prendras le téléphone ou pas forcément? Bah, 5 minutes, c'est pas si long, donc ça vaut pas trop la peine. Ok. Ah, toi, t'aimes bien les longues discussions. Ouais. Ok. Bah, c'est intéressant tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, vous, sur d'autres solutions que vous pourriez trouver là en septembre si vous voulez continuer à parler à vos amis, mais pas via les réseaux sociaux? Non? Ça vous fait peur? Un peu. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'on s'ennuie. Parce que, en fait, quand on s'ennuie, on est sur les réseaux. Ouais, parce que c'est facile, le téléphone est à côté de toi, tu le prends. Mais là, Ouais. t'as cité plein de trucs chouettes que tu pourras faire. Oui. Ouais, ça t'inspire pas trop, hein. Bon, et vous les autres? Noémie? Non, vous savez pas trop. Bon, c'est encore dans quelques mois et peut-être que ça va mettre du temps à se mettre en place, on sait jamais. Eh bien, super. Et une dernière petite question, parce qu'on a le temps, il me semble. Et du coup, qu'est-ce qui va vous manquer le plus si vous avez plus les réseaux sociaux? Alors, parlez bien dans le micro. Donc, les réseaux sociaux, on parlait bien TikTok, YouTube, Insta.
Parce que tout à l'heure, il y en a qui nous ont cité école directe, on ne pourra plus regarder les leçons. Normalement, on n'en est pas là parce que vous avez quand même accès à Internet, vous pourrez toujours faire des recherches. L'idée, c'est plutôt de limiter l'accès aux réseaux sociaux parce qu'il y a aussi des dangers. Voilà, pas mal de dangers donc, que vous connaissez déjà. Mais donc, qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Une plateforme en particulier ou des habitudes que vous avez prises? Allez-y, on fait un petit tour. Snap, parce que c'est avec l'application où on communique avec nos amis, donc en soi. Ok. Snap et Insta. Parce que Insta, on peut montrer notre vie et on peut voir ce que les autres font. Et Snap, parce qu'on peut discuter avec nos proches et nos amis. Ok, donc toi, ça va te manquer un peu de savoir ce que font un peu tes amis, les gens que tu connais un peu moins, les gens que tu connais beaucoup. Ouais, un peu, ouais. T'aimais bien suivre un peu leur vie via les réseaux, ça te permettait de... Ouais. Ok, bah après tu pourras peut-être leur demander... Oui. C'est où que t'es allé en voyage, qu'est-ce que t'as fait ce week-end On sait jamais. Vous au milieu? Moi, je pense les vidéos pour se divertir quand on s'ennuie. Ouais. Les discussions. Donc de parler toi aussi avec tes amis, ok. Moi, c'est mes amis virtuels et ma chaîne YouTube. Ok. Donc ouais, est-ce que tu as fait des rencontres via les réseaux sociaux et tu te dis, bah si demain en gros on stoppe tout, je pourrais plus garder contact avec eux quoi. Oui. Peut-être tu pourras prendre leur 02, leur numéro de téléphone fixe. Non, vous n'êtes pas l'air très emballé par téléphone fixe. Hein. Et vas-y, je te laisse répondre. Moi, je perdrais beaucoup de choses parce que Discord, tu peux discuter avec des gens, etc. Et YouTube, tu te divertis en regardant des choses. Ça peut être faux et vrai en même temps, mais tu te divertis. Ok. Bah super, tu regarderas peut-être plus la télé pour te divertir si c'est le visuel que t'aimes bien. La télé aussi, il y a YouTube. Bah oui, la télé aussi, il y a YouTube, c'est ça. Alors YouTube, je sais pas si ce sera vraiment concerné, mais en tout cas, tout ce qui est TikTok, Insta, Snap, c'est vraiment l'idée. Moi, je sais pas cela. Ok, ça marche. Bon bah super, et merci à vous d'avoir joué le jeu. Et puis écoutez, on se retrouvera en septembre pour rediscuter de ce sujet-là. Merci à toi. Merci. Ouais, à bientôt. Merci Morgane.